Ok, nouvelle vidéo encore pour conscientiser certaines personnes. Mais aujourd'hui, cette vidéo, elle sera spéciale. Elle va concerner l'eau, bien sûr, principalement, et peut-être que je parlerai d'autres choses. Mais là, je m'adresserai principalement à Madame Jade Gallet. Madame Jade Gallet que j'ai vue sur une vidéo sur YouTube avec son gilet jaune, en train de faire signer une pétition, parce que ils n'ont pas d'eau à Sainte-Anne. Et dans cette même vidéo, j'ai vu quelqu'un du Gosier qui disait qu'il restait 4 jours sans eau et qu'on leur envoyait l'eau au bout de 4 jours pendant une demi-heure. Donc là, je vais m'adresser à vous, Madame Jade Gallet, en tant que métropolitaine résidant en Guadeloupe, je ne sais pas depuis combien de temps. Là, je ne m'adresse pas aux Guadeloupéens. Je le dis bien. Peut-être que les Guadeloupéens vont écouter ma vidéo, mais moi, je ne m'adresse pas aux Guadeloupéens parce que les Guadeloupéens sont des hypocrites. Écoutez bien ce que je vous dis, Madame Jade Gallet. Ne faites pas comme M. Rosan Bassette là, qui a fait son comité de l'eau Goubert et qui n'écoute pas et qui veut fonctionner avec ceux qui protègent les politiciens pourris comme M. Parent, que j'ai entendu devant, qui faisait une intervention devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau et qui disait qu'il faut protéger les élus. Non mais ça ne va pas, M. Parent. Monsieur Parent, qu'est-ce que ça veut dire protéger les élus? Monsieur Parent, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Parent, protéger les élus? Protéger cette bande de pourris? Hein? Vous aviez fait, soi-disant, je ne me rappelle plus si c'était à Capesterre, vous voulez parler du problème de l'eau, vous êtes bras dessus dessous avec Lucette Michaud-Chevry. Non, mais vous vous foutez de la gueule de qui, Monsieur Parent? Madame Jade Gallet, écoutez bien ce que je vous dis. Monsieur Parent, il sait parler. Il sait galvaniser les foules, il n'y a pas de problème. Quand j'écoute Monsieur Parent, surtout ces derniers temps, il a des documents fracassants qu'il sort les uns après les autres. Il fait des révélations super fracassantes. Mais M. Parent est tombé, M. Parent est un vendu. Je vous le redis, Madame Jade Gallet, M. Parent est un vendu. Et si vous voulez faire une action concrète pour avoir de l'eau, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Peut-être que je vous donnerai des petits conseils, mais je pense que ça ne va pas servir à grand-chose. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait bientôt plus d'une vingtaine d'années que M. Parent est à la tête d'un soi-disant comité d'eau de Guadeloupe. Je reconnais qu'au départ, M. Parent était bien parti. Au départ, il était bien parti. Il y avait M. Beaujeune qui faisait semblant d'être avec lui. Bon, ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Après, M. Beaujeune l'a mis de côté. Mais comme il n'avait pas encore compris comment ça se passe, eh ben, Beaujeune a bluffé. Donc, j'ai remarqué que depuis, les années se sont écoulées. Et puis, le même scénario se répète année après année, année après année, année après année. Et je constate qu'on retourne à la même situation où M. Parent dit de ne pas payer les factures. Et quand les Guadeloupéens ne payent pas leurs factures, les huissiers viennent les saisir. Et quand les huissiers viennent les saisir, M. Parent leur dit, venez au comité d'eau, venez au comité d'eau. Mais ce n'est pas gratuit, M. Parent. Je vous ai entendu parler d'une femme là, qu'on le disait, d'aller se déplacer, qu'elle devait 50 € de malheureuse. Hein? Vous étiez en train de prendre pitié pour elle, pour nous faire comprendre que les 50 €, ça lui pétait les bras et que c'était très dur pour elle. Elle doit venir vers vous et vous lui demandez encore 30 €, M. Parent. Vous ne faites pas ça gratuitement, M. Parent. Vous faites ça pour mettre de l'essence dans votre 4x4 d'occasion, M. Parent. Hein, M. Parent? Hein? Donc là, je vais m'adresser à Mme Jade Gallet. Madame Jade Gallet, écoutez bien ce que je vous dis, Madame Jade Gallet. Nos collectivités, la collectivité Grand Sud Caraïbe, la communauté d'Aglo Grand Sud Caraïbe, la communauté d'Aglo Cap-Excellence. Là, je prends ces deux principales, mais je pense que la CNBT, tout ça, c'est la même situation. Trouvez le moyen, je ne sais pas, de vous entourer d'avocats de tout ça, mais de préférence pas des avocats guadeloupéens. Pas des avocats guadeloupéens, parce que dernièrement, ils avaient, je ne me rappelle plus de son nom là, ils avaient menacé d'attaquer en justice nos élus, je ne me rappelle plus de son nom.
Et puis, les politiciens ont fait leur cinéma sur RCI. Michel Chevry a fait un grand courrier et tout ça, qu'ils vont faire ci, qu'ils vont se mettre d'accord, bétain. Non. Et ça finit toujours sur une histoire de travaux d'urgence. Écoutez bien, Madame Jade Gallet. Aux dernières nouvelles, ils ont parlé d'un déblocage de 70 millions d'euros. Et ça, c'est du pipi de chat. Parce qu'il faut un travail colossal. Je dis bien un travail colossal. Et ça coûte 1,5 milliard. Je redis, ça coûte 1,5 milliard. Et Madame Gustave Duflot, arrêtez de raconter des conneries. Il n'y a pas d'histoire de 800 millions, de 900 millions. 1,5 milliard. Et par communauté d'agglo, c'est minimum 300 millions par communauté d'agglo. Sans parler de l'assainissement. Parce que le reste qui fait le 1,5 milliard concerne l'assainissement. Michel Chevry parle de 800 millions. Elle fait répéter comme des jacos à tous les autres politiciens la même chose pour qu'ils puissent encore détourner le reste de l'argent de l'assainissement et en faisant boire aux Bastériens de l'eau de caca. Là, je suis tombé sur une vidéo qui m'a, je ne sais même plus, les Guadeloupéens même. Je dis, on les a déjà lobotomisés. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui fait, de la pêche sous-marine, je ne me rappelle plus, avec son tuba et tout. C'est du côté de Basse-Terre. Hein. Et le gars plonge, et on est en train de le filmer. Et le gars, il remonte, il dit, ouais, je vois que dalle, que dalle. Et juste à côté de lui, se déverse des eaux usées de fesses et de caca. Un gars qui a des locks avec un style rasta là et tout. Le gars est en train de carrément dans une eau de caca, une eau de microbes. Moi, je dis que les Guadeloupéens sont déjà déréglés dans leur cerveau. Parce que tu ne peux pas me dire qu'un être humain se plonge dans une eau. La vidéo est sur YouTube, vous voulez aller la chercher. Le gars plonge à l'endroit où l'eau est foncée, marron, où il y a le caca, le fesses de la station d'épuration qui ne fonctionne pas à Basse-Terre. Hein? Et le gars dit, il faut que ça cesse, mais lui-même, il plonge dans l'eau de caca, ses cheveux sont mouillés avec l'eau de caca, il va faire sa petite pêche sous-marine dans l'eau de caca. Moi, je dis, Guadeloupéens, mais vous êtes déjà déréglés. Vous êtes déjà déréglés dans votre cerveau. Donc moi, je vous dis quelque chose, Madame Jade Gallet. Je vous ai entendu parler de signer la pétition de M. Parent. Vous n'obtiendrez rien avec M. Parent. M. Parent est un vendu. Je le redis, Madame Jade Gallet. M. Parent est un vendu. Au départ, M. Parent était bien parti, mais c'est fini. C'est toujours le même cinéma avec M. Parent. Hein? Toujours le même cinéma. Ne payez pas d'eau, etc. Mais comment, dernièrement, là je m'adresse à M. le préfet, dernièrement, je ne sais pas si c'était nos députés qui avaient demandé une commission d'enquête pour les histoires de fausses factures et tout ça. Moi je le redis à M. le préfet, comment se fait-il que ce problème n'a jamais encore été réglé? Je le redis à M. Macron, M. Macron, vous nous avez envoyé M. Philippe Gustin, je constate que la même chose perdure. Des factures à 16 000 euros, etc., etc., et c'est encore la même chose. Hein? Comment ce problème n'a pas encore pu être réglé? Comment ce problème n'a pas encore pu être réglé? Et là, je m'adresse à nos élus politiciens de Guadeloupe qui veulent changement de statut. Mme Borel l'incertain et M. Harry Chalus, franc-maçon de son État, qui est allé se former à la Grande Loge de France, hein, qui est allé se former en France. J'ai votre dossier, hein, M. Chalus. M. Chalus, j'ai votre dossier. Hello. Hello, Harry. Hello, Harry. Ça va? Vous aviez dit que Dieu bénisse les Guadeloupéens. Vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en Isis et Osiris. Et quand vous arriverez au 30e degré, vous vous agenouillerez devant Baphomet, comme tous les francs-maçons du 30e degré. Ça va, M. Chalus? Ça va, Mme Borel l'incertain? Donc, Mme Jade Gallet, c'est malheureux à vous dire, hein. Mais dans les 5 prochaines années, vous n'aurez pas de solution. Je vais vous dire pourquoi. Tant que les élus que nous avons ici, là, M. Beaugendre, celui qui est à la tête de la communauté d'Agglo Cap Excellence, celui qui est à la tête de la communauté d'Agglo CNBT, tant que ces élus seront au pouvoir, surtout ceux qui sont à la tête des collectivités super endettées, rien ne sera fait de sérieux. Parce que là, je parle du Code des collectivités. Le Code des collectivités stipule
que ce sont les communautés d'agglo qui sont compétentes en matière d'eau. Et là, je m'adresse à nouveau à M. Philippe Gustin, qui accepte le cinéma de nos élus, qui accepte l'illégalité. Donc je le redis, qui accepte l'illégalité. Vous êtes un hors-la-loi, M. Philippe Gustin. Ce sont les communautés d'agglo qui doivent investir. Il y a l'AFD, hein, il y a la banque de dépôt et de consignation, comme l'avait stipulé Mme Ségolène Royal. Hein, et normalement, on devrait faire un plan pluriannuel d'investissement. Je dis bien plan pluriannuel d'investissement. Normalement, à l'heure actuelle où je parle, des travaux colossaux devaient être faits, principalement dans le sud Bastère, dans les hauteurs du sud Bastère, dans les hauteurs de Capesterre-Belle-Eau, les hauteurs de Bananier, hein, les hauteurs de Goubert, les hauteurs de Saint-Claude, toutes les hauteurs hein, qui sont afférentes, ou plutôt je dirais qui sont en aval de Bélocado, principalement en aval de Bélocado. Et rien n'est fait à ce niveau. Là, je suis tombé sur... Avant de parler, j'ai visualisé plusieurs vidéos. Quand je vous dis plusieurs vidéos de gens qui se plaignent de taux d'eau. J'ai regardé des reportages avec nos élus qui racontent leur même cinéma. J'ai regardé plusieurs vidéos avant de m'adresser à vous, Madame Jallet. Je vous le dis, Madame Jallet, arrangez-vous pour avoir des gens compétents autour de vous, mais pas les Antillais de Guadeloupe. Je le redis, pas les Antillais de Guadeloupe, pas les avocats de Guadeloupe, pas M. Parent. Alliancez-vous entre métropolitains s'il le faut, ça ne me dérangerait pas. Parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, qui c'est qui est venu devant le SIAC déposer des couches culottes, des couches culottes et plein d'autres trucs devant le SIAC? C'était des Blancs. C'était des Blancs. Où est-ce que M. Parent était? Où étiez-vous, M. Parent? Vous étiez en train de regarder beIN Sport, en train de frimer avec votre 4x4 d'occasion? Où étiez-vous, M. Domota? Où étiez-vous, M. Domota? Toujours en vivandrie? Donc, Mme Jadgalé, vous devez exiger que nos collectivités endettées soient mises sous tutelle, je le redis. Et les Guadeloupéens qui ont une conscience, et surtout ceux qui vont souffrir de ce problème d'eau, parce que vous allez souffrir. Vous n'avez pas encore commencé à souffrir. Écoutez bien ce que je vous dis. Nos collectivités d'agglo doivent être mises sous tutelle, voire même sous curatelle. Tant que les gens qui sont à la tête des communautés d'agglo actuelles seront là, rien de sérieux ne sera fait. Et les 70 millions d'euros de M. Chalut, c'est du pipeau, parce que je constate qu'ils utilisent ces 70 millions d'euros principalement pour réparer certains captages, certains petits trucs. Il y a des endroits où ils ont fait des canalisations, mais tout ça c'est dans la zone Grande Terre, mais dans le sud Basse-Terre. C'est où que ça doit commencer? Dans les hauteurs du sud Basse-Terre. À Capesterre-Belle-Eau, dans les hauteurs de Capesterre-Belle-Eau, des dizaines de kilomètres de tuyaux doivent être changés pour que les gens de Sainte-Anne, de Gosier, de Saint-François, de Pointe-à-Pitre, de tout ça puissent avoir de la pression. Donc, Mme Jadgalé, c'est malheureux à vous dire, mais vous ne sortirez pas de ce traquenard dans lequel vous êtes. Parce que les Antillais de Guadeloupe sont principalement des hypocrites. Et comme j'ai fait d'autres vidéos, là je ne pourrais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais j'ai fait d'autres vidéos, vous savez comment faire pour les avoir. Vous cliquez sur s'abonner sur la petite cloche. Et si vous écoutez attentivement ce que je vous dis, vous comprendrez. Parce que je suis un observateur très pointu. Depuis plusieurs années, je suis la politique, je suis les hommes politiques, ainsi que tout ce qui se fait en bas-feuille, comme on dit, underground. C'est-à-dire les petites recettes locales dont très peu de personnes sont au courant. Et il faut connaître ça aussi. Là, c'est un fin connaisseur qui vous parle. Je vous le dis, c'est un fin connaisseur qui vous parle. Donc, trouvez le moyen de faire une pression sur l'État avec des gens compétents pour exiger que l'État reprenne les choses en main, que l'État reprenne la gestion de la communauté d'agglo Grand Sud Caraïbes et de Cap Excellence principalement. Parce que vous ne verrez pas devant vous. Et ces travaux colossaux de 1,5 milliard, ça prend plusieurs années.
Donc là, les histoires de 70 millions d'euros de M. Chalus et tout ça, là, ça ne va pas mener à grand-chose. Parce que c'est encore pire, là, je le redis à M. Philippe Gustin, c'est encore pire. Et là, je le redis à M. Philippe Gustin d'arrêter votre hypocrisie. Les compteurs de la préfecture sont bloqués, M. Philippe Gustin. Le département droit de l'eau, droit de l'argent, ne payait pas l'argent de l'eau. La préfecture ne paye pas. Et vous dites aux Guadeloupéens que c'est eux qui vont payer. La DAS ne paye pas. L'hôtel des impôts ne paye pas l'eau correctement. Monsieur Philippe Gustin. Non, monsieur Philippe Gustin. J'ai même entendu la gendarmerie. Non, monsieur Philippe Gustin. Non, monsieur Macron. Vous êtes venu faire votre cinéma. Vous avez dit aux Guadeloupéens ce qu'ils veulent entendre. Mais rien de sérieux n'est fait. Donc là, je m'adresse à monsieur Macron principalement. Parce que bon, monsieur Philippe Gustin, il est là pour la légalité, mais pour l'instant, je constate qu'il est dans l'illégalité totale en acceptant le projet de 70 millions d'euros, principalement financé par plusieurs millions de la région. Ce n'est pas à la région d'investir des fonds, ni au département pour l'eau, ce sont les communautés d'agglo. Je le redis, monsieur Philippe Gustin, ce sont les communautés d'agglo. Il y a l'AFD, la Banque de dépôt et consignation, il y a l'Europe, il y a tout ça. Donc moi je dis, vous êtes un hors-la-loi, monsieur Philippe Gustin. Vous ne devez pas accepter le cinéma de monsieur Chalus. Même monsieur Chalus, la région doit être mise sous tutelle aussi. Et devrait être dirigée par l'État. Moi je constate que depuis qu'on a mis le transport, qu'on a mis plein de choses dans la main des Noirs antillais, rien ne va plus. Je suis tombé sur des vidéos, une vidéo Burkina Faso, un gars qui se douche, il se dit, le lundi matin tôt avant d'aller au travail, et on coupe l'eau sur lui. Je suis tombé sur une vidéo en Réunion, sur l'île de la Réunion, de l'eau marron coule sur le robinet, mais je regarde. Et ces gens-là, ça ne veulent pas que les Blancs s'occupent de leurs affaires. Quand les Blancs s'occupaient du transport, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on délègue de plus en plus de choses à nos élus antillais, les Chalus et les Bourrelais certains. Plus on donne des responsabilités, plus on est dans la merde. Donc moi je dis à M. Macron, parce que M. Philippe Gustin, il est le serviteur de M. Macron, et il n'est pas là pour mettre la pression sur les élus. Mais si M. Macron décide de mettre les collectivités sous tutelle de l'État, surtout la collectivité Grand Sud Caraïbes, la ville de Basse-Terre, la ville de Pointe-à-Pitre, la communauté d'Agglo Cap Excellence, tout ça doit être dirigé par l'État pour que l'État puisse prendre les fonds au sein des communautés d'Agglo pour réparer l'ensemble des tuyaux, des réseaux vétustes et pourris. Là, on est en train de monter à 80% de perte d'eau. Hein, et ça ne dérange personne. J'ai constaté que les Guadeloupéens sont dans la rue. Ils sont dans la rue avec vous. Pourquoi? Parce qu'il reste 4 jours sans eau. Mais moi, je redis un petit message personnel, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Ça, c'est strictement personnel. Là, je m'adresse à nouveau à M. Joël Beaujeune, à Mme Lucette Michaud-Chevry, à M. Harry Chalus, à M. Bernier, à M. Bérald, en leur disant que je veux de l'eau 24 heures sur 24 à l'endroit où j'habite actuellement. Je le redis, je veux de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet, à l'endroit où j'habite actuellement. Sinon, ce qui arrive à Michaud-Chevry actuellement, pire vous arrivera. Et ne croyez pas que c'est de la blague. Là, ça fait à peu près la 4e fois que je vous le dis. Si vous n'êtes pas au courant, eh bien là, je ne pourrai rien faire pour vous, vous constaterez. Tout comme Mme Chevry, Michaud-Chevry, constatera ce qui arrive pour elle. Et ce n'est pas fini, Mme Michaud-Chevry. C'est derrière Yam qui n'y Yam. Ce n'est pas fini, Lucette Michaud-Chevry, c'est derrière Yam qui n'y Yam. Donc, parlez pour vos sbires, dites-leur de me respecter. Dites-leur de me respecter et que moi, je veux de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet. D'accord? 24 heures sur 24 dans mon robinet. Bientôt, je changerai de domicile. Et comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, vous avez vos espions pour suivre les gens partout pour savoir ce qu'ils font. Donc, bientôt, je changerai de domicile. Envoyez vos espions pour savoir où j'habiterai et à l'endroit, au nouveau domicile où je serai d'ici quelques mois. Je veux de l'eau 24 heures sur 24. Moi, je ne suis plus solidaire avec les Guadeloupéens parce que les Guadeloupéens, ce sont des hypocrites. Madame Jallet, vous êtes entourée d'hypocrites. Désolidarisez-vous de M. Parent, désolidarisez-vous de M. Harry Rimel, qui est un faux, qui est un traître. S'il le faut,
trouver le moyen entre métropolitains de trouver des avocats de France, etc. pour faire des choses, pour qu'on puisse principalement mettre les collectivités sous tutelle de l'État. Que l'État puisse reprendre la main. Si l'État ne reprend pas la main, vous êtes foutu, Madame Jade Gallet. Là, je vous le dis en direct, avec sincérité, vous êtes foutu. Et votre situation ne va pas s'arranger maintenant. Quand les élections vont approcher, ils vont faire semblant de vous donner un petit peu d'eau, mais après, ça va recommencer. Parce que rien de sérieux n'est fait dans le Sud Bastère. Je le redis à M. Philippe Gustin. M. Philippe Gustin, rien de sérieux n'est fait dans le Sud Bastère, notamment dans les hauteurs, M. Philippe Gustin. Pour moi, c'est du pipeau, c'est du cinéma, c'est du pipi de chat. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé plusieurs vidéos où, aux endroits en Guadeloupe où il y a des coupures d'eau. J'ai vu des gens qui vont à la rivière pour laver leur linge, etc., qui se plaignent. Mais tous ces Guadeloupéens-là, ça, ce sont des hypocrites. Parce qu'aux prochaines élections, ils vont voter pour les mêmes qui les font souffrir. Donc, Madame Jade Gallet, ne faites pas confiance aux Guadeloupéens. Je vous le redis, Madame Jade Gallet, ne faites pas confiance aux Guadeloupéens. S'il le faut, entourez-vous d'avocats de la métropole. Méfiez-vous de nos avocats antillais ici en Guadeloupe. Méfiez-vous d'eux. Trouvez un moyen de vous adresser à M. Macron, à ses ministres, pour que les collectivités d'agglo puissent être mises sous tutelle, principalement celles qui ont des déficits qui frôlent les 80 millions d'euros. Il faut que l'État reprenne la main. Si l'État ne reprend pas la main, vous souffrirez énormément. Et comme je l'ai dit, nous sommes à l'aube de tremblements de terre et principalement d'une éruption de la soufrière. Et consécutivement à cela, beaucoup souffriront. Il y a des gens qui resteront, ça c'est un scoop que je vous fais, il y a des gens qui resteront 1 an, 2 ans sans eau. Je le redis, il y a des gens qui resteront 1 an, 2 ans sans eau. Et après d'être restés 1 an sans eau, ils viendront devant la préfecture faire des nuits debout. Comme ça s'était fait en France contre M. Macron avant qu'il soit élu président. Parce que les gilets jaunes, quand ils ont commencé, où ils étaient les Guadeloupéens, Madame Jade Gallet? Où étiez-vous, M. Domota, quand les gilets jaunes ont commencé à manifester en France? Eh bien, tout le monde était au Memorial Act en concert. C'était concert sur concert, en train d'accueillir les bateaux. Ils n'ont pas d'eau pour se laver les fesses. Quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas d'eau pour se laver, pour retirer la sueur sur eux. Mais tous les jours, ils sont en concert, pendant que les gilets jaunes sont en train de manifester en métropole. C'est un peuple festif. C'est un peuple de boire et de manger, Madame Jade Gallet. Ne faites pas confiance aux Guadeloupéens. Je suis Guadeloupéen, certes, mais je les ai déjà étudiés en fond et en comble. Ne faites pas confiance à M. Parent. Ne faites pas confiance aux Guadeloupéens. Prenez le temps qu'il faut. Entourez-vous de juristes compétents, principalement de la métropole. Ne faites pas confiance à nos locaux. Je le redis, ne faites pas confiance à nos avocats locaux. Ne faites pas confiance à M. Parent. Ne faites pas confiance à nos politiciens pourris et véreux, qui ont tous détourné l'argent de l'eau. Je le dis bien tous, et tous les maires qui sont là principalement depuis plus d'une quinzaine d'années, qui n'ont pas réparé les tuyaux d'eau, qui n'ont pas utilisé l'argent des communautés d'agglo. Madame Jade Gallet, vous êtes en Guadeloupe depuis combien de temps? Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas lu le rapport de la Chambre régionale des comptes? C'est sorti sur le Front Senti. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Les gars vont en Afrique, ils vont dans des hôtels, les gars ont brûlé des millions et des millions en champagne, en hôtel, au lieu de préparer les tuyaux de la personne. Et M. Philippe Gustin vient dire aux Guadeloupéens que c'est eux qui doivent payer. Non, M. Gustin. M. Macron, envoyez-nous un préfet sérieux, un préfet carré, qui me remette l'ordre colonial en Guadeloupe. Si l'ordre colonial n'est pas remis en Guadeloupe, on ne verra pas devant nous. Et là, je m'adresse à M. Domota, ce faux Domota, qui parle de casse-code. Votre enfant en Suisse en train de faire de grandes études, vous lui parlez de canne de banane et de casse-code inutile que vous êtes. Monsieur Gabi Cavier avec votre femme blanche, vous voulez foutre les blancs dehors? Monsieur Luc Renette, soi-disant nationaliste avec votre femme blanche, vous voulez foutre les blancs dehors? Espèce d'inutile que vous êtes. Espèce d'inutile que vous êtes. Et de faux que vous êtes. Monsieur Domota, je vous avais fait un coup de gueule.
en vous disant que pourquoi vous ne vous mettiez pas avec M. Parent, surtout concernant l'eau. Après, vous avez fait une petite hypocrisie suite à mon coup de gueule de vous mettre ensemble avec lui, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Entre eux-mêmes antillais, ils ne sont pas soudés, Madame Jade Galé. M. Domota se prend pour un petit gourou. M. Parent se prend pour un gars qui a fait l'ENA. Hein? 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 Vous avez quel niveau d'études, M. Parent? Hein? Hein? Vous avez quel niveau d'études, M. Parent? Hein? C'est bien beau de couillonner les Guadeloupéens, de prendre 30 € sur les malheureux, hein, pour soi-disant des fausses factures. Normalement, ça aurait dû déjà arrêter. Hein? Vous acceptez toutes les dispositions qu'ils prennent, les 70 millions d'euros, etc. Sans compter, dans une précédente vidéo, j'avais dit 4 ans, mais ça fait plus de 4 ans de ça. Ça va faire bientôt 8 ans, 8 ou 9 ans. C'était toujours concernant la crise de l'eau. Eh bien, comme les Guadeloupéens se plaignaient dans toute la Guadeloupe, ils ont fait ça volontairement, ils coupaient l'eau volontairement sur les Guadeloupéens. Et les collectivités ont mobilisé 48 millions d'euros. Je leur redis, vous n'étiez pas encore là, M. Gustin. 48 millions d'euros pour des travaux d'urgence. Où sont passés ces 48 millions d'euros, M. Bernier? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait, M. Bernier, avec ces 48 millions d'euros? Et là, on retourne avec M. Chalus, il nous parle de 70 millions d'euros. Et on est toujours dans les travaux d'urgence. Non, il n'y a pas question de travaux d'urgence. On doit réparer l'ensemble des réseaux vétustes, surtout dans les hauteurs du Sud-Bastère. Et rien n'a été fait à ce niveau. Donc, Madame Jade Galé, vous allez souffrir. Si la souffrière fait des siennes, là, vous allez souffrir, Madame Jade Galé. Vous saurez ce qu'on appelle en temps serein. Vous ne savez pas ce qu'en temps serein? En temps serein, c'était pendant la guerre. Les bateaux n'entraient pas. C'était dur. Hein? C'était dur. Ça sera pire qu'en temps serein parce que là, on est dans le confort. Vous entrez chez vous, vous appuyez sur un bouton, vous avez l'électricité, hein, vous avez la télé, vous avez tout ce qu'il faut. On est dans le confort de l'occidental. Donc, je leur redis, Madame Jade Galé, arrangez-vous de personnes compétentes et demandez à ce que M. Macron remette l'ordre colonial en Guadeloupe. Je le redis, il faut que l'État reprenne la main. Si l'État ne reprend pas la main au sein de nos collectivités, surtout d'agglo, c'est foutu. Et déjà, vous êtes foutu. Parce que même si quelque chose de sérieux est fait, commence à être fait, il faudra attendre environ 5 ans pour avoir une satisfaction. Donc là, avec les 70 millions d'euros bidons de M. Chalus là, c'est pas maintenant que les tours d'eau vont arrêter. Et M. Gustin, vous avez dit dans 18 mois, les tours d'eau vont arrêter. Là, à peu près 8 mois se sont déjà écoulés, monsieur, voire plus de 8 mois. Moi, je dis à M. Philippe Gustin, je vous mets au défi, M. Philippe Gustin. Je vous mets au défi, monsieur le préfet de la Guadeloupe, que d'ici 8 ou 9 mois, quand vos 18 mois là vont arrêter à terme, là, que les tours d'eau s'arrêtent. Les tours d'eau ne s'arrêteront jamais, M. Philippe Gustin, parce que rien de sérieux n'est fait dans le Sud-Bastère. Rien n'est fait dans les hauteurs du Sud-Bastère. Normalement, à l'endroit où je suis là, dans les hauteurs de Cap-Esther, normalement, je devrais voir la rue totalement défoncée, qu'on change les canalisations depuis les hauteurs de Bello-Cado. D'accord? Et dans toutes les hauteurs de Cap-Esther, Bello, toutes les hauteurs de Gourbert. Rien n'est fait à ce niveau. Donc vous souffrirez à Sainte-Anne, vous souffrirez à Saint-François, vous souffrirez dans toutes ces zones, vous souffrirez aux abîmes. Je suis tombé sur des vidéos, mais j'ai dit c'est pas possible. On est pire qu'en Afrique. Et je vous le redis, Madame Jade Galé, les Guadeloupéens sont très hypocrites. Ils sont très hypocrites. Parce que les mêmes Guadeloupéens qui leur font souffrir avec cette histoire de manque d'eau, ils les cautionnent. Ils sont en train de vénérer Madame Chevry, cette vieille folle, qui a détourné des millions et des millions d'euros depuis des dizaines et des vingtaines d'années. Hein? Hein? Donc j'espère que vous avez compris le sens de mon message, Madame Jade Galé. Vos histoires de pétition là avec M. Parent, ça ne va aboutir à rien du tout. Ça ne va aboutir à rien du tout. Tant que l'État ne remet pas l'ordre colonial, tant que l'État ne remet pas les collectivités super endettées sous tutelle et qu'elles soient dirigées par le préfet, rien ne sera fait. Et même si on commence à faire quelque chose de sérieux, il faudra attendre à peu près 5 ans pour avoir de l'eau en permanence dans les robinets. Donc là, vous êtes quasiment foutus. J'espère que vous avez compris mon petit message, Madame Jade Galé. Je vous souhaite un bon
séjour en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous êtes résidente permanente. Mais j'espère que vous avez écouté, surtout compris ce que je vous ai dit. Ne faites surtout pas comme M. Basset du comité de l'eau Goubert, qui n'a rien compris. Et je l'avais entendu. Non, c'est sur un journal que je l'avais vu. Il parlait, au moment où c'était dur sur Goubert là, il parlait, ouais, il y a un médiateur entre la communauté d'Aglo et je ne sais plus quel comité de machin. C'était M. Parent qui était responsable, mais M. Parent ne faisait rien du tout. Donc vous êtes à côté d'un gros hypocrite, ce M. Parent, qui parle de protéger les élus. Non, mais ça ne va pas, M. Parent. Protéger les élus pourris. Ah non, c'est vraiment malheureux. Donc, Madame Jade Gallet, j'espère que vous avez écouté, surtout compris ce que je vous ai dit, Madame Jade Gallet. Je vous souhaite un bon séjour en Guadeloupe et à bon entendeur. Salut.